Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de Pilates que je vous propose ici en ligne. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos retours, éventuellement si vous voulez un peu plus de détails sur des postures ou tout simplement de votre ressenti après cette séquence. Alors, on va commencer en posture assise. Allez bien chercher la pointe des fessiers en reculant un peu les fesses. Les deux pieds, largeur du bassin. Le dos droit, pour ça tu peux t'aider en appuyant les mains sur le dessus des genoux pour vraiment rouler les épaules vers l'arrière. Étirer ici le sommet du crâne vers le haut. Descendre bien les épaules. Une fois qu'on a mis en place au niveau du dos, donc les épaules doivent vraiment être à l'aplomb ici des hanches. Je vais venir étirer les bras devant. À nouveau, rouler bien les épaules loin vers l'arrière. Et sur la prochaine expire, j'amorce depuis le périnée. Donc comme hop, si on retenait une envie d'aller aux toilettes. Puis expire, déroule le bas du dos pour tout doucement amener les mains au-dessus des genoux. On veut garder le nombril vraiment pressé contre la colonne. Inspire, remonte. Et on fait 10 fois. Absorbe périnée, expire. Contracte les abdos du bas vers le haut. Inspire, va chercher à nouveau la hauteur. Absorbe le périnée comme si tu voulais décoller du tapis. Et expire, va chercher l'intensité dans l'expire, dans la descente. On veut garder la longueur dans la colonne, donc comme s'il y avait un petit fil au-dessus du crâne, là ici, qui continuait à nous étirer vers le haut au fur et à mesure que je recule ici les épaules. Et encore, 7. Relâche bien le ventre à l'inspire pour commencer, expire. Pour réchauffer un petit peu sans ce massage abdominal. Et encore 3. 2. Un dernier. Et on revient dos droit. On ramène les mains ici derrière les genoux. Cette fois-ci, on va passer dans la respiration Pilates. Donc là, c'était juste un petit échauffement. Le principe dans la respiration Pilates étant pas justement de relâcher le ventre sur l'inspiration. D'accord? Mais aller dans une inspire ici vraiment beaucoup plus haute au niveau du dos, au niveau de toute la cage thoracique, sur les côtés. D'accord? Pour garder un petit engagement ici dans le bas du ventre qui fait son efficacité au niveau du renforcement de la sangle abdominale. Donc c'est vraiment une gym taille fine, vous ne perdrez pas avec du pilates, mais par contre vous pouvez vraiment voir se marquer ici la taille avec votre pratique. Donc on reprend, grande inspiration, absorbe le périnée, expire, on va rester en statique pour le moment. Je veux garder ici l'engagement dans le bas du ventre, j'inspire ici en haut, absorbe à nouveau, expire. Imagine que tu as une ceinture et tu respires au-dessus de la ceinture. Inspire. Absorbe périnée, expire. Je garde le dos bien droit. Inspire. Va chercher large les poumons sur les côtés, l'ouverture. Absorbe périnée, expire. Repousse le tapis avec la pointe des fesses, sommet du crâne avec le plafond. Crée de la longueur entre ces deux points. Dernière fois. Inspire et sur la prochaine expiration, je vais juste venir lever ici la pointe des pieds. Je repose ici à l'inspire et expire l'autre côté. Repose et on continue à expirer. Et soit tu gardes les mains derrière les genoux, soit on retrouve les bras ici parallèles au sol. Les épaules sont légèrement à l'arrière des hanches, d'accord, pour faire un petit peu contrepoids. Et je continue encore 4 mouvements. 3, 2, dernier. Et maintenant, c'est les deux pieds. Je garde les deux pieds ici. Je reste ici en statique au niveau de la posture, mais je continue à respirer. Inspire large dans les côtes. Expire. Pulsation depuis le bas jusqu'en haut. Encore 3 respirations. 2,
Attention, derrière, bravo, on relâche rien. Expire tout doucement, déroule le dos vers le tapis, vertèbre par vertèbre. Une fois que le dos, bas du dos est déposé, je ramène les genoux contre la poitrine, ramène la tête, puis je croise les mains derrière la tête. Donc pas au niveau de la nuque ici, pas au niveau des cervicales, pas au niveau du cou, vraiment au niveau de l'arrière de la tête. J'ouvre les coudes, j'ai toujours les deux pieds au sol, bien à plat, largeur du bassin. Et je roule les épaules loin des oreilles, j'étire un petit peu la nuque pour étirer le sommet du crâne vers le haut du tapis. Inspire ici. Et sur la prochaine expire, j'enfonce le coude droit dans le sol pour aller décoller ici, le coude gauche, aller chercher la diagonale. Inspire pour redescendre. Expire par de l'autre côté. Imagine que ta tête est très lourde, qu'elle repose dans les mains comme un hamac, d'accord, et qu'il n'y a aucune tension qui vient au niveau du cou, au niveau des muscles du cou ici devant. On veut vraiment aller chercher la force ici dans les obliques. Ressens les obliques quand tu montes. Le nombril qui descend contre la colonne. Et les deux coudes restent bien écartés l'un de l'autre. Les 10 prochains un petit peu plus rapides. 9, 8, 7. Pour autant, j'accélère, mais je garde la même conscience du mouvement. Expire bien depuis le périnée qui remonte avec cette sensation de presser, rentrer, remonter. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Relâche la tête dans le sol. Tu viens attraper le genou droit contre la poitrine et tirer ici la jambe gauche. On va juste presser pour commencer ici le genou droit. Sentir que ça vient décoller un petit peu la fesse, peut-être étirer un petit peu le bas du dos. Et je vérifie que le menton n'est pas pointé vers le plafond, mais bien ramené vers le sternum pour toujours avoir cette arrière de nuque ici bien longue qui s'étire. Et sur la prochaine expire, je presse encore un petit peu plus fort ici mon genou contre la poitrine. Et maintenant, j'active la jambe de sol, la jambe gauche. Je contracte la cuisse, je tends la jambe. Je respire régulièrement. En pressant ici à droite, je cherche à monter le genou droit vers l'épaule et étirer la jambe gauche à l'opposé. Sans le ventre qui s'allonge entre les deux points, qui descend au maximum. Comme si le nombril était une ventouse collée ici dans le dos, collée à ton tapis. Dernière inspire, expire. Et ramène le genou gauche contre la poitrine. Petit mouvement de massage. Avant d'inverser, les deux mains viennent se poser ici à gauche. J'étire la jambe droite. D'abord, je la pose ici dans le sol. D'accord? Je suis juste sur ce genou gauche et je presse. Inspire, je laisse remonter un peu. Expire, presse. Inspire sur place sans laisser remonter le genou. Et expire, tu engages la jambe droite sans vraiment la cuisse ici bien forte. La rotule qui remonte, tu étires la pointe du pied le plus loin possible ici du sommet du crâne qui s'étire à l'opposé. Et plus je monte ce genou gauche vers la poitrine, plus je cherche à descendre ici les épaules loin des oreilles. Je sens les omoplates glisser dans le dos jusque vers les fesses. Je respire régulièrement. Inspire ici dans les côtes. Absorbe périnée, expire. Imagine que tu es vraiment en train de fermer chaque bouton du jean du bas vers le haut, étape par étape. Dernière inspire, expire. Et ramène la jambe droite fléchie contre la poitrine. Ok, relâche un petit peu. On peut même faire des petits cercles ici de genoux. Et on va alterner ces deux mouvements. Je vais vous proposer deux niveaux. Le premier niveau où la tête elle reste dans le sol.
le deuxième niveau où j'aurai un petit relevé de buste qui restera ici en statique, d'accord? Donc tu fais le niveau qui est bon pour toi, donc il n'y a pas de souci. Et si tu refais cette vidéo, tu pourras du coup progresser en allant sur l'étape supérieure si jamais tu commences avec la tête dans le sol. Donc on va commencer avec la jambe droite étirée et le mouvement, ça va être expire, ici allonge et presse. C'est sur l'inspire qu'on fera la transition de jambe pour expirer et faire la suivante avec les mêmes mises en place que d'habitude. Expire depuis le périnée sans que ça remonte et tu veux créer ici des longueurs en créant vraiment des lignes, des points pardon, qui s'opposent pour créer cet alignement et cet étirement. D'accord? On est parti, tête dans le sol, roule les épaules loin des oreilles, sans les omoplates qui glissent dans le dos, l'arrière de la nuque qui s'allonge vers le haut du tapis, prends conscience de ta colonne qui s'étire, de l'espace entre chacune des vertèbres. Je garde le genou gauche pressé contre moi et sur la prochaine expire, absorbe le périnée et étire la jambe droite. Inspire, ramène. Expire, c'est la jambe gauche qui s'étire. Et on continue avec un mouvement le plus fluide possible, un peu comme si tu pédalais dans le vide. Et continue à presser, étirer, allonge. Et si tu veux faire le niveau au-dessus, c'est sur une expire que tu vas monter les épaules, l'arrière de la tête. Regardez en direction des pieds. Et pas trop pincer ici, mais vraiment chercher à étirer la nuque vers l'arrière. Comme si tu avais une main là derrière et que tu pressais la main ici à l'arrière. Et on repart sur un comptage pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Les épaules ne bougent pas, le buste ne bouge pas si tu es en haut. Et c'était le dernier. Ramène les genoux vers la poitrine. Si la tête relevée, ramène les mains derrière la tête. Relâche la tête dans les mains. Et raccompagne doucement ici jusqu'au sol. On va garder la jambe droite avec nous. Je dépose juste le pied gauche dans le sol. Petit étirement avant l'exercice suivant. Je tends la jambe vers le plafond. Croise les mains derrière la cuisse. Et ramène doucement vers toi. Inspire, laisse remonter la jambe. Expire, étire. Une dernière fois, inspire. Expire. Dépose le pied droit dans le sol. Et c'est la jambe gauche qu'on étire. J'attrape derrière. Donc en fonction, tu attraperas assez proche ici du bassin ou vers la cheville. Le dos doit rester dans le sol. Les épaules doivent rester dans le sol. Ok, relâche, replace bien ta tête, décolle la tête, remonte les petits cheveux ici dans la nuque pour venir étirer au maximum ici la nuque. Puis on va étirer les bras vers le plafond. Sur la prochaine inspire, je vais allonger encore un peu plus les bras pour vraiment laisser s'arrondir, les épaules décoller, les épaules. Et sur l'expire, vraiment l'action vient ici du haut du dos, épaules qui roulent vers l'arrière, dépose à plat les omoplates, comme si tu cherchais à clipser les épaules dans le dos. À nouveau, inspire, étire, expire, clipse, inspire, étire, expire, clipse. Dernière fois, on va chercher la mobilité ici dans toute la zone scapulaire, dans la zone des épaules. Et je reviens, expire et je veux garder cet emboîtement ici des épaules dans le dos. Attention à ne pas pincer à nouveau, remonter. On veut garder de l'espace, mais on sent que les épaules sont bien stabilisées ici. Et puis sur la prochaine expiration, j'étire le bras droit au-dessus de la tête. Inspire, ramène à la verticale. Expire, bras gauche. Inspire, ramène. Et vérifie qu'à l'expire, quand tu étires le bras droit, le ventre s'absorbe et tu n'es pas en train de creuser ici en décollant les lombaires du sol. Donc plus le bras s'éloigne, plus je cherche à descendre les côtes vers le nombril et le nombril qui descend, qui rentre. Et à nouveau. Donc sans vraiment l'impact
Ici, dans les intercostaux, tu cherches à resserrer au maximum la poitrine. Dernière fois. À gauche. Dernière fois. À droite. Et on ramène. Et ensuite, on va activer avec les jambes. Donc, j'inspire, j'étire ma jambe droite vers le plafond. Expire, jambe gauche vers le plafond. Je n'ai pas décollé les épaules ici, elles sont bien laissées au tapis. Je sens le bassin aussi bien déposé et surtout le bas du dos bien déposé dans le sol. D'accord? Si les jambes tendues tremblent pour toi, fléchis légèrement dans les jambes, il n'y a aucun souci. Attention juste de fléchir en ramenant les genoux vers toi, d'accord? Et pas de fléchir comme ça va mettre trop de pression au niveau du dos et tu vas du coup creuser, d'accord? Donc il faut ici maximum un angle droit ou un angle un peu plus fermé, mais surtout pas ouvrir l'angle avec les deux jambes parce que là, on met en danger au niveau du dos, d'accord? Donc moi je fais la version avec les jambes tendues, mais si chez toi tu es mieux avec un petit peu de souplesse au niveau des genoux, il n'y a aucun problème. Donc on revient vers les mains vers le plafond, pardon, les bras tendus, paumes qui se font face, les épaules bien emboîtées, d'accord? Et sur la prochaine expiration, je vais tendre le bras vers l'arrière et tendre la jambe vers le sol, pas trop loin. Inspire, reviens. Expire, gauche. Expire. Et plus la jambe descend, plus le pubis remonte vers le nombril. Plus le bras descend, plus les côtes descendent vers le nombril. Donc tout veut converger ici vers le centre du corps, qui est extrêmement actif ici. Et tu ajustes ton angle. D'accord? Ça peut être un tout petit angle en fonction de la force de tes abdos. Si tu frôles le sol, ça va être beaucoup plus engageant au niveau des abdominaux. Donc vas-y pas à pas. Expire quand on étire bras-jambes du même côté, inspire retour. Expire, bras-jambes à gauche, ramène. Et droite. Amorce bien d'abord la contraction du périnée avant de partir sur le mouvement pour bien pouvoir ici sangler ici le bas du ventre. Et encore 4 derniers. 3, 2, dernier. Bravo, ramène les genoux vers la poitrine. Relâche ici un petit peu en massant de gauche à droite. On va garder ses genoux contre la poitrine. Ouvrir les bras, j'ai pas trop d'espace. Ouvrir les bras ici sur les côtés. Je suis un peu proche de la baie vitrée. Déplier les talons des fessiers. Et ici, je vais amener les genoux à l'aplomb de mes hanches. Là encore, si je sens que ça vient me cambrer, s'il y a un espace qui se crée au niveau du milieu du dos, je ramène les genoux vers la poitrine jusqu'à ce que je sens que tout soit déposé dans le sol. Le défi ici, ça va être garder les genoux, comme s'il y avait un gros velcro entre les genoux, de les garder vraiment ensemble. D'accord? Donc tu presses, tu actives l'intérieur des cuisses. D'accord? L'intérieur ici des genoux, l'intérieur du mollet et au niveau des chevilles. Et j'ai un angle droit ici entre tibia, cuisse. Et un angle droit entre cuisse, ventre. Ou un angle légèrement plus fermé si au niveau de mes lombaires, je sens une petite fragilité. Et sur la prochaine expire, absorbe le périnée, presse les deux genoux l'un contre l'autre. Bascule sur la gauche sans décoller les épaules. Et reviens au centre à l'inspire. Et expire par de l'autre côté. Et ramène. Expire à droite. Petit check au niveau des genoux. Est-ce qu'ils sont toujours au même niveau? Et ramène. Expire. Donc tu décolles la hanche opposée. Et ramène. Quand je pars vers la droite, c'est comme si je voulais monter un petit peu plus le genou et donc je vais chercher un petit peu plus dans l'oblique ici à gauche, à l'opposé. Quand je monte, quand je décolle vers la droite, vers la gauche, je vais chercher un petit peu plus l'oblique à droite. On repart, c'était pas très clair. Bascule vers la droite, active un petit peu plus l'oblique à gauche. Ramène au centre, inspire.
Absent, périnée, expire. Pour sangler, protéger le bas du dos, bascule à gauche. Un peu plus d'activité ici dans ton oblique à droite, d'engagement. Inspire, reviens. Et on continue. On bascule. Sens vraiment ici comme si la taille était marquée au niveau du nombril. C'est là que se passe ici l'effort, l'engagement. La tête, nuque, épaules, bras sont déposés dans le sol et ne bougent pas. Le regard reste vers le plafond. Expire pour partir sur le côté. Inspire pour revenir au milieu. Dernière fois. De chaque côté. Et bravo. Ramène les genoux contre la poitrine. Viens rouler les genoux vers l'extérieur, puis vers le centre. Et on va rouler complètement sur le côté. Revenir au tapis. On va préparer le gainage. Je prends les deux mains bien parallèles, bien sous les épaules. Je veux également avoir les genoux bien sous les hanches, vraiment pour faire un plateau de table. D'accord? Puis je recule la tête, je veux garder le menton vers la poitrine. Je roule les épaules vers l'arrière. Je cherche à étirer le sommet du crâne vers l'avant. Et je fais comme si ce sommet du crâne, il y avait un petit fil qui continue à m'étirer vers l'avant. Et il y a un petit fil ici au niveau du coccyx qui étire le bassin vers l'arrière et je me laisse un petit peu déporter vers l'arrière en voulant étirer au maximum sommet du crâne, coccyx à l'opposé pour transférer un peu plus le poids sur les cuisses, alléger le poids ici sur les poignets. Je continue à respirer ici régulièrement. En me repoussant du sol, tu dois sentir que c'est très actif ici au niveau de la taille, le nombril qui rentre et qui remonte sur l'expire. Je me repousse du sol, je presse le dessus des pieds, je presse le talon des mains, je recule la tête. 3 respirations, ça doit vraiment faire monter la température corporelle. 2 respirations. Continue à étirer le coccyx vers les talons, sommet du crâne, au-delà des bouts des doigts. Dernière respiration. Et relâche, bravo. Relâche totalement le dos, relâche le front, bassin vers les talons. Hop, je couperai ça au montage. Et puis on étire les bras, je réactive les bras, les coudes sont décollés du tapis. Je remonte sur l'expire, donc garde bien les mains au tapis. Et imagine que tu veux tirer les épaules vers l'arrière, les mains vers les genoux. Et ça te tracte, les jambes se déplient, décolle le bassin pour remonter progressivement. Et cette fois-ci, on va laisser les épaules venir au niveau des mains. Vérifie bien l'alignement, la largeur de tes mains, bien largeur des épaules. On va partir sur un gainage complet, d'accord? Donc cette mise en place au niveau des mains, elle est importante. Et puis je viens étirer un pied, droit ou gauche, peu importe. Les orteils vraiment qui s'accrochent au tapis, talon décollé, qui va chercher vraiment à pousser, il va vraiment chercher à faire ce mouvement-là, d'accord? Sauf que là, ça fait reculer mes épaules. Je veux garder les épaules au-dessus du main, mais je garde ce mouvement ici pour vraiment étirer au maximum, ligne des talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Sur l'expire, déjà je commence à engager, à remonter ici un petit peu le pubis vers le nombril qui rentre et qui remonte. Ce qui a pour action derrière d'allonger le bas du dos et d'aller chercher le coccyx pour l'étirer ici vers le talon. Et sur la prochaine expiration, même chose ici avec la jambe gauche. Je stabilise, je recule un peu la tête, je me repousse du tapis.
comme tout à l'heure, sauf que là je me repousse orteil dans le sol, main bien à plat. Je respire régulièrement. Je me repousse tout en cherchant un autograndissement maximum. Continue, affine la posture. Et puis je vais décaler les deux talons vers la droite. Mes pieds sont un peu comme à l'égyptienne. Et sur l'inspire, je vais étirer le bras gauche au plafond. Sur l'expire, je ramène la main dans le sol, je roule sur les orteils. Et puis, c'est les talons qui basculent de l'autre côté vers la gauche. J'étire ici mon bras droit. Et à nouveau, expire, ramène en planche. Pivote les talons. Inspire, étire le bras. Et essaye de garder le bassin. Il roule d'un côté à l'autre, mais il reste au même niveau. Je garde la même distance ici entre le buste et le tapis. Je ne m'affaisse pas, je me repousse du sol. J'étire cette main sur l'inspire. Dernière fois. Et dernière fois de l'autre côté. Bravo. Ramène les mains au sol. Un genou puis l'autre. Et ramène le bassin vers l'arrière. Relâche le front au sol. Tu peux même ramener les mains vers les pieds pour complètement laisser les épaules, les bras se détendre. Déconnecter tous les muscles. Si tu ressens le besoin de faire des petites rotations de poignets, tu peux ici faire des petites rotations de poignets aussi pour relâcher un petit peu les tensions dans les poignets. Très bien. Et puis, dernière posture avec un petit gainage latéral pour finir cette petite séquence ici de pilates. Donc les deux genoux ramenés vers l'avant, le coude bien en dessous de l'épaule, je suis en appui ici sur l'avant-bras. J'ai à peu près un angle droit entre mes cuisses ici et mon buste, d'accord? Et vous voyez peut-être ici mon t-shirt, d'accord? Ça fait un peu comme un hamac, il s'affaisse. Donc je veux réengager ça. Donc j'amène ma main ici, gauche sur la hanche, pour pousser cette hanche loin de mon épaule et hop, on revoit le sourire du Bouddha. D'accord? Donc vraiment, roule cette épaule droite vers l'arrière. Enfonce l'avant-bras droit dans le sol. Active ici la taille. Cherche à la remonter ici au maximum. Et sur ta prochaine expiration, absorbe le périnée. Rentre le nombril, remonte-le. Décolle le bassin. Et redépose sur l'inspire un petit peu. Et remonte. Ou plutôt, viens frôler le tapis. Et remonte. Et encore. 8, 7, et tu cherches à rentrer un petit peu plus la taille ici à droite. Il y a un petit mouvement, un petit peu de balancier. Et 5, 4, 3, roule bien cette épaule droite loin de l'oreille. 2, dernier, relâche, bravo, ramène les genoux vers la poitrine. Pour venir ici t'asseoir et on va étirer ici cette taille. Attrape avec ta main gauche ta cheville gauche. Étire la main droite vers le haut. Et sur la prochaine expire, tout doucement, on vient s'incliner, pas trop. Pour pas trop fermer l'espace ici, je vais plutôt chercher à monter ici en diagonale pour créer de la longueur ici à droite, mais également à gauche. D'accord? J'incurve et je monte. Inspire pour revenir, relâche le bras. On va le faire encore 3 fois. Expire. Inspire, relâche. Toujours sur un périnée, expire. Et relâche. Et on fait l'autre côté. Donc je me remets dans la posture, genoux fléchis vers la poitrine, les deux genoux bien empilés l'un sur l'autre, un angle droit entre cuisse et buste. Épaules bien alignées, coude bien aligné sous l'épaule, d'accord? Donc pas ici,
je vous connais, je vous vois en cours. Pas vers l'intérieur. Imagine vraiment que là, il y a un fil à plomb. Le coude doit être pile dessous. D'accord? Le bras doit vraiment être vraiment perpendiculaire au tapis. Je dis ça vraiment pour protéger l'articulation de vos épaules. Là, tu roules l'épaule vers l'arrière pour envelopper des muscles que tu contractes ici, encore une fois, pour protéger ici ton articulation. Puis, on va retrouver le sourire de notre Bouddha, qui ici fait un peu la grimace. Main sur la hanche. Étire ici au maximum la hanche. Et pareil à droite, je roule cette épaule vers l'arrière. Et sur la prochaine expire, je décolle le bassin. Je pivote ici sur les genoux. Inspire, retour. Frôle le tapis. Expire. Inspire, reviens. Et expire. Donc je reste tout le temps actif sur l'inspire et l'expire parce que je ne dépose pas le bassin. C'est comme si mon tapis était brûlant. Je remonte aussitôt. Et toujours ce petit mouvement un petit peu en cuillère, comme ça, rentrant. Et 5, 4, repousse-toi dans ce coude ici à gauche. 3, 2, dernier. Bravo, tu vas sentir ici la taille. Remonte. Laisse les genoux se placer naturellement, les jambes s'ouvrir un petit peu. J'attrape, je saisis ma cheville ici avec la main droite. Inspire, étire la main gauche. Et sur l'expire, absorbe le périnée, va monter en diagonale. Légère incurvation, il n'y a pas besoin de grand chose pour vraiment sentir que tu es en train de travailler ici, étirer la taille. Inspire pour revenir. Expire. La fesse gauche, bien sûr, ne décolle pas du sol. Je prends appui ici, racine de la fesse jusqu'au bout des doigts. Relâche. Petite session de stretch. On va accentuer un petit peu au niveau de l'étirement des tailles. Ramène les deux jambes tendues devant toi. Si tu veux mettre un petit coussin sous les fesses, si tu es plus confortable, n'hésite pas à mettre un petit coussin. La main ici qui se déporte un peu plus sur la gauche. Et je laisse complètement ici le buste s'étirer. J'inspire sur place. Expire sur place. Et puis cette épaule droite va descendre. Sans l'autre diagonale qui se crée entre ta hanche gauche, dans le dos, là, jusqu'à l'épaule droite. On va le faire dans un mouvement. Inspire, tu vas ouvrir l'épaule, aisselle vers le plafond. Expire, ramène l'aisselle droite vers le sol. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Relâche bien au niveau de la tête. Inspire, ouvre. Et sur l'expire, on déporte la main droite ici, un petit peu plus loin que la hanche. J'inspire, j'étire le bras gauche et j'accentue encore un petit peu plus. Inspire, étire, ouvre la poitrine. Ferme pas tout de suite, d'accord? Le dos bien vertical. Et puis tout d'un coup, je laisse s'enrouler un petit peu le dos, l'épaule gauche vers le sol, le regard qui part également vers le sol. Inspire pour ramener les deux épaules l'une au-dessus de l'autre dans le même axe. Expire, aisselle gauche qui part vers le sol. Dernière fois, inspire. Expire, ramène. Inspire pour ramener au centre. Roule un petit peu les épaules pour relâcher. On va aussi, je vais me mettre de profil. Donc tu peux croiser les jambes ou encore, non, le mieux c'est de croiser les jambes. Parce que si ça peut aussi marcher comme ça si tu n'es pas à l'aise avec les jambes croisées. On va faire des dos ronds, dos en extension pour relâcher vraiment. D'accord? Donc depuis les mains qui enveloppent les genoux, même chose si tu es ici en jambes croisées. Je relâche le menton vers le buste. Expire, je laisse vraiment le bassin basculer vers l'arrière. J'essaye de rentrer au maximum le ventre pour étirer au maximum le dos. Et sur l'inspire, c'est le contraire. Je roule les épaules vers l'arrière. Je sens qu'au niveau du bassin, je passe le poids vers l'avant. J'ai la pointe des fesses basculer vers l'arrière. Et je continue à étirer ici le sommet du crâne et la poitrine vers l'avant. Et j'inverse, expire.
Si tu es en version sur les genoux, enfin sur les pieds, main sur les genoux, ça donne ça. Inspire. Ici, il faut que tu aies les pieds quand même un petit peu écartés, sinon tu peux pas être sur l'extension vers l'avant. Relâche bien, dos rond. Inspire, encore dernière fois. Ok, relâche à nouveau dans les épaules. Et voilà pour aujourd'hui, pour cette petite séquence courte de pilates qui j'espère va vous maintenir en forme. N'hésitez pas à la refaire régulièrement. Très belle journée à tous!